Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy-Gall 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique sur le navigateur Google Chrome, je vais vous montrer comment vous pouvez définir plusieurs pages qui vont se lancer au démarrage. Nous verrons donc après avoir fermé le navigateur le résultat qui s'ouvrira. Si cela n'est pas déjà fait, allez double-cliquer sur l'icône de raccourci de Google Chrome présente sur votre bureau. Et donc, pour moi, c'est déjà ouvert. Par défaut, lorsque vous allez ici, donc, sur ces trois points, vous pouvez aller dans Paramètres, ce que j'ai déjà fait en cliquant avec le bouton gauche de la souris, et vous êtes sur cette page au sein duquel j'ai déjà navigué, et vous voyez que par rapport à l'ascenseur, je suis déjà descendu, et vous allez vous rendre en bas, et vous voyez que dans la section au démarrage, ouvrir la page nouvel onglet est sélectionné par défaut avec son bouton d'action correspondant. On va donc ici voir qu'il y a d'autres options, reprendre où vous avez arrêté, ce qui peut être utile, et donc nous allons voir ici plus spécifiquement comment ouvrir une page ou un ensemble de pages spécifiques. Il suffit pour cela, à l'aide du bouton gauche de votre souris, lorsque vous voyez le curseur en forme de main, d'appuyer à l'intérieur du bouton d'action correspondant. Et là, vous avez deux options: ajouter une page ou utiliser les pages actuelles. Pour le moment, il n'y a pas de page actuelle. À noter, et je ne vous l'ai pas dit au départ, que vous pouvez accéder aussi donc aux paramètres en tapant dans la barre d'adresse Chrome /settings. Ici, nous allons ajouter une page en cliquant sur le texte. Lorsque vous voyez toujours le curseur en forme de main, toujours avec le bouton gauche de la souris. Une petite fenêtre du même nom apparaît avec marqué URL du site. URL signifie Uniform Resource Locator, c'est-à-dire tout simplement l'adresse internet du site. On va en taper plusieurs. Donc ici, on commence toujours par HTTP, Hypertext Transfer Protocol, /, qui est sur la même touche que les deux points, www.l'équipe.fr. Ça peut être pour le site général, mais si vous connaissez donc la rubrique que vous voulez visualiser, vous pouvez taper également la suite. Lorsque c'est fait, et lorsque vous êtes sûr de la véracité de cette URL, vous pouvez cliquer sur Ajouter. Et vous voyez donc que dans Ouvrir une page apparaît bien la page en question. Voyons voir qu'il y a trois petits points qui sont apparus, et en infobulle, autre action au pluriel apparaît. Vous pouvez aller modifier si vous avez fait une erreur. Dans l'URL, c'est toujours possible. Et voyons qu'on retourne ici. Là, je n'ai pas de modification à faire, donc je vais de nouveau cliquer sur Enregistrer. Et vous avez également la possibilité de supprimer
donc la page que vous avez indiquée. Ce que je fais ici, et vous voyez qu'elle n'apparaît plus. Donc, je retourne, je vais sur Ajouter une page, et je vais retaper la même adresse. Vous voyez que URL non valide apparaît, puisque, en fait, je n'ai pas terminé de taper l'adresse URL du site. Donc, on continue. Vous avez toujours la possibilité aussi, si vous l'avez fait auparavant, dans un document de texte, dans Word ou par exemple dans Bloc-Notes, etc. Si vous avez mis des adresses internet, vous pouvez aller les copier, puis après, par le biais de CTRL+C, par exemple, ici on va faire l'exemple pour voir que ça marche. Donc je vais couper CTRL+X et je fais CTRL+V, et vous voyez que ça marche. Donc le CTRL+V pour coller, ça peut être une manière plus rapide pour vous d'insérer les pages si vous voulez insérer plusieurs onglets de pages. Donc je poursuis l'URL et j'appuie sur Ajouter. Je peux encore ajouter une page et on va taper cette fois-ci http://www.france-info.fr. Pour le site de la radio, on clique sur Ajouter. On peut encore ajouter une page, par exemple, www. Que pourrait-on mettre comme page, par exemple? Eh bien, on va mettre yahoo.fr. Je n'ai pas mis les HTTP, donc je vais les mettre avant, suivi de 2 points et de slash. Voilà. On peut en mettre encore une quatrième, ajouter une page, http www.google.fr. Ajouter, et on va en mettre encore une cinquième, http www.youtube.com. Voilà, on appuie sur Ajouter. Donc nous avons ici 5 pages. Voilà. Je vais aller maintenant fermer le navigateur. Pour l'ouvrir à nouveau, double-clic. Et là, vous voyez que les chargements se font avec le premier onglet que j'ai tapé, le deuxième onglet, France Info, le troisième onglet, Yahoo. Donc là, il faudra aller sur J'accepte pour pouvoir aller dans Yahoo. Le métamoteur de recherche Google et le fameux site YouTube. Vous voyez que ça fonctionne. Donc, vous pouvez, en fonction de la taille de votre écran, en mettre encore d'autres. Donc là, je peux mettre encore au moins 5 onglets encore en plus. Donc tout cela, c'est en fonction de ce que vous utilisez régulièrement
je vais vous montrer autre chose encore. Retournons dans Chrome. Donc, ici, on va taper dans un nouvel onglet plutôt, ici, en cliquant sur plus, Chrome, deux points, et là, inutile de taper en totalité, on va prendre celui-ci. Voilà, on descend. Et vous pouvez donc utiliser les pages actuelles. Et là, lorsque vous cliquez sur utiliser les pages actuelles, vous voyez qu'un petit rafraîchissement s'est fait par rapport aux icônes représentant les sites, ce qui vous permet d'avoir un meilleur confort visuel. Enfin, donc, pour pouvoir maintenant naviguer, vous pouvez fermer les paramètres et voilà, vous vous retrouvez sur votre page, la dernière que vous avez sélectionnée, et vous pouvez donc naviguer tranquillement au sein des différentes pages sans avoir le souci de retaper à chaque fois les pages. Donc vous gagnez du temps et tout le monde sait que le temps est assez précieux, donc il faut bien le manager. J'espère que ce tutoriel vous sera très utile. Je vous souhaite donc de faire de même avec vos propres pages web qui vous intéressent. Et je vous dis à bientôt. Ce tutoriel ou didacticiel ou séquence ou capsule encore sur le navigateur Google Chrome est maintenant terminé. C'est à vous.